nuit, je n'ai pu comprendre la méditation. Mon esprit était singulièrement noyé en Dieu. Je n'arrivais pas à me forcer à penser à ce que le Père disait pendant la retraite. Il m'est souvent difficile de méditer selon des points donnés. Mon esprit est avec le Seigneur, et c'est là ma méditation. Quelques mots de mon entretien avec la mère maîtresse Marie-Joseph. Elle m'a éclairée et tranquillisée en beaucoup de choses quant à ma vie intérieure, disant que je suis dans la bonne voie. J'ai remercié Jésus pour cette grande grâce, car c'est la première des supérieures à ne pas avoir de doute à ce sujet. Oh, que la bonté de Jésus est infinie! Vivante aussi, ma seule force, source d'amour et de miséricorde, emparez-vous du monde entier, fortifiez les âmes défaillantes. Oh, béni soit l'instant et le moment où Jésus nous laissa son cœur très miséricordieux. Souffrir sans se plaindre, consoler autrui, et noyer ses propres souffrances dans le cœur très saint de Jésus. Je passerai toutes mes heures libres auprès du Saint-Sacrement. Au pied de Jésus, je vais chercher lumière, consolation et force. Je vais témoigner au Seigneur une incessante reconnaissance pour sa grande miséricorde envers moi. Je n'oublierai jamais les bienfaits que le Seigneur m'a accordés et surtout la grâce de la vocation. Je me cacherai parmi les sœurs comme une petite violette entre les lys. Je veux fleurir pour mon Créateur et mon Seigneur, m'oublier moi-même, m'anéantir complètement au profit des âmes immortelles. Voilà ce qui fait mon délice. Certains de mes avis. Quant à la Sainte Confession, je vais choisir ce qui m'humilie et me coûte le plus. Parfois, un rien coûte davantage qu'une chose plus importante. À chaque confession, je me rappellerai la passion de Jésus, et je veux ainsi susciter le repentir dans mon cœur. Autant que possible, avec la grâce de Dieu, m'exercer toujours à la contrition parfaite. J'y consacrerai davantage de temps. Avant d'approcher du confessionnal, j'entrerai d'abord dans le cœur ouvert et très miséricordieux de Jésus. Après la confession, j'éveillerai dans mon âme ma profonde reconnaissance envers la Sainte Trinité pour ce merveilleux et inconcevable miracle de miséricorde qui s'opère en elle. Et plus mon âme est misérable, plus je sens que l'océan de la miséricorde divine me pénètre et me donne force et vigueur. Les règles contre lesquelles je suis le plus souvent fautive. Rompre le silence, ne pas obéir au signal de la cloche, me mêler des affaires d'autrui. Je ferai mon possible pour m'en corriger. Je vais éviter les sœurs qui murmurent, et si je ne peux les éviter, au moins je me tairai devant elles, pour montrer ainsi comme il est pénible de les écouter. Ne pas faire attention à l'opinion des autres, mais écouter sa propre conscience, pour savoir quel témoignage elle nous donne. Avoir Dieu pour témoin de toutes nos actions. Je vais me conduire ainsi maintenant et régler toutes mes affaires comme je voudrais me conduire et les régler au moment de la mort. C'est pourquoi je dois vivre constamment sous le regard de Dieu. Éviter les permissions présumées. Expliquer aux supérieurs les choses mineures et si possible en détail. Fidélité aux exercices. Ne pas recourir facilement aux dispenses. En dehors du temps de la récréation, me taire. Éviter les plaisanteries et les bons mots qui provoquent le rire et rompent le silence. Accorder une grande importance aux plus minimes prescriptions. Ne pas me laisser absorber par le tourbillon du travail, mais savoir l'interrompre un instant pour regarder vers le ciel. Parler peu avec les gens, mais beaucoup avec Dieu. Éviter la familiarité. Ne pas tenir compte de qui est pour moi et qui est contre moi. Ne pas faire de confidence sur ce que j'ai enduré. Éviter de parler avec quelqu'un à haute voix pendant le travail. Garder la paix et l'équilibre dans les souffrances. Au moment difficile, recourir aux plaies de Jésus, chercher en elles la consolation, le soulagement, la lumière et la force.
Dans les épreuves, je vais tâcher de voir la main aimante de Dieu. Il n'y a rien d'aussi durable que la souffrance. Elle tient toujours fidèlement compagnie à l'âme. Ô Jésus, je ne permettrai à personne de me devancer dans mon amour pour vous. Jésus caché dans le Saint-Sacrement, vous voyez qu'en prononçant mes vœux perpétuels, je sors aujourd'hui du noviciat. Vous connaissez ma faiblesse et ma petitesse. Eh bien, dès aujourd'hui, je passe d'une manière toute particulière dans votre noviciat. Je continue à être novice, mais votre novice Jésus, et vous serez mon maître jusqu'au dernier jour. Me tenant à vos pieds, je vais chaque jour me mettre à votre école. Je ne ferai pas la plus petite chose de moi-même, sans vous avoir d'abord consulté comme mon maître. Jésus, je suis si heureuse que vous m'ayez attirée et agréée à votre noviciat, c'est-à-dire au tabernacle. En prononçant mes vœux, je ne suis pas une parfaite religieuse. Non, non. Je continue à être une toute petite et faible novice de Jésus, et je vais tâcher d'acquérir la perfection, comme pendant les premiers jours du noviciat. Et je vais m'efforcer d'avoir la même disposition d'âme que le premier jour, quand la porte du cloître s'ouvrit pour moi. Avec la confiance et la simplicité d'un petit enfant, je me rends aujourd'hui à vous, Jésus, mon Maître. Je vous laisse la liberté complète de diriger mon âme. Conduisez-moi par les voies que vous voulez. Je ne vais pas chercher à pénétrer vos raisons. Confiante, je vous suivrai. Votre cœur miséricordieux peut tout. La petite novice de Jésus, sœur Faustine. Au commencement de la retraite, Jésus me dit : pendant cette retraite, je vais moi-même diriger ton âme. Je veux t'affermir dans la paix et l'amour. Et ainsi passèrent les premiers jours. Le 4e jour, des doutes commencèrent à me tourmenter. Ne suis-je pas dans une fausse paix ? Soudain, j'entendis ces paroles. Ma fille, figure-toi que tu es la souveraine de toute la terre et que tu as le pouvoir de disposer de tout selon ton bon plaisir. Tu as tout pouvoir pour faire le bien. Quand soudain un petit enfant frappe à la porte, il est tout tremblant, les larmes aux yeux, mais avec une grande confiance en ta bonté. Il demande un morceau de pain pour ne pas mourir de faim. Comment agiras-tu envers cet enfant ? Réponds-moi, ma fille. Et j'ai dit : Jésus, je lui donnerai tout ce qu'il demande, et encore 1000 fois plus. Et le Seigneur me dit : j'agis de la même manière envers ton âme. Au cours de cette retraite, je t'accorde non seulement la paix, mais aussi une telle disposition d'âme que même si tu voulais t'inquiéter, tu ne le pourrais pas. Mon amour s'est emparé de ton âme, et je veux que tu t'affermisses dans cet amour. Approche ton oreille de mon cœur, oublie tout et contemple mon inconcevable miséricorde. Ton amour te donnera la force et le courage qui te sont nécessaires dans ces affaires. Jésus, vivante hostie, vous êtes une mère pour moi, vous êtes mon tout. C'est avec simplicité et amour, avec foi et confiance que je viens à vous, Jésus. Je vais tout partager avec vous, comme un enfant avec sa mère aimée, mes joies et mes souffrances, en un mot, tout. Quand je pense que Dieu s'unit à moi par les vœux, c'est-à-dire moi à lui, personne n'est en état de concevoir ce que ressent mon âme. Déjà maintenant, Dieu me donne la connaissance de toute l'immensité de l'amour dont il m'aimait bien avant les siècles, et moi, je viens de commencer à l'aimer dans le temps. Son amour était grand, pur et désintéressé, et mon amour pour lui provient de ce que je commence à le connaître. Plus je le connais, plus je l'aime, et de plus en plus ardemment et fortement, et mes actes deviennent de plus en plus parfaits. Cependant, quand je me souviens que, dans quelques jours, je dois devenir un avec le Seigneur par les vœux perpétuels, mon âme est inondée d'une joie inouïe que je ne peux décrire. Depuis le premier instant où je fis la connaissance du Seigneur, le regard de mon âme se perdit en lui pour l'éternité. À chaque fois que le Seigneur s'approche de moi et que je le connais plus profondément,
un amour plus parfait grandit dans mon âme. Avant de me confesser, j'ai entendu ces paroles. Ma fille, dis-lui tout et dévoile ton âme comme tu le fais avec moi. N'aie peur de rien, c'est pour te tranquilliser que je place ce prêtre entre toi et moi, et les paroles par lesquelles il te répondra seront mes paroles. Dévoile les choses les plus secrètes de ton âme. Je lui accorderai la lumière qui lui fera connaître ton âme. Quand je me suis approchée du confessionnal, j'ai ressenti dans mon âme une si grande facilité pour lui parler de tout, que plus tard j'en fus moi-même très surprise. Ces réponses établirent une paix profonde dans mon âme. Ces paroles étaient, sont et resteront toujours des colonnes flamboyantes qui ne cesseront d'éclairer mon âme dans son élan vers la plus haute sainteté. J'ai noté sur une autre page de ce cahier les indications que j'ai reçues du Père Andras. Après avoir fini cette confession, mon esprit s'anéantit en Dieu. Je restai en oraison pendant 3 heures, mais il me sembla que ce n'était que quelques minutes. Depuis lors, je ne fais plus obstacle à la grâce qui agit dans mon âme. Jésus savait pourquoi j'avais peur des rapports intimes avec lui, et cela ne l'a pas du tout offensé. Depuis que le confesseur m'a assuré que ce n'était pas une illusion mais la grâce de Dieu, je tâche d'être en tout fidèle à Dieu. Je vois maintenant qu'il y a peu de prêtres qui comprennent toute la profondeur de l'action divine dans l'âme. Depuis ce temps, j'ai les ailes déployées pour voler et je désire planer dans le brasier même du soleil. Mon vol ne s'arrêtera que lorsque je reposerai en Dieu pour l'éternité. Si nous planons très haut, toutes les vapeurs, les brumes, les nuages se trouvent sous nos pieds. C'est ainsi que tout notre être sensible doit être soumis à l'esprit. Ô Jésus, je désire le salut des âmes immortelles. C'est dans le sacrifice que je donnerai libre cours à mon cœur, un sacrifice dont personne ne se doutera. Et je vais m'anéantir et me consumer invisiblement dans les saintes flammes de l'amour de Dieu. La présence divine m'aidera pour que mon sacrifice soit parfait et pur. Que les apparences sont trompeuses et les jugements injustes, que la vertu souffre souvent seulement parce qu'elle est silencieuse. Il faut beaucoup d'abnégation pour avoir des relations sincères avec ceux qui vous piquent incessamment. On sent que le sang diminue, mais on ne voit pas les blessures. Ô Jésus, que de choses ne seront dévoilées qu'au dernier jour. Quelle joie! Rien ne périra de nos efforts. L'heure sainte. Pendant cette heure d'adoration, j'ai perçu tout le gouffre de ma misère. Ce que j'ai de bon en moi est tout à vous, Seigneur. Mais parce que je suis petite et misérable, j'ai le droit de compter sur votre infinie miséricorde. Le soir. Jésus, demain matin, je vais prononcer mes vœux perpétuels. J'ai prié tout le ciel et toute la terre et tous les êtres. Je les ai appelés pour qu'ils glorifient Dieu de cette grâce immense, inconcevable. Soudain, j'entendis ces paroles. Ma fille, ton cœur est mon ciel. Encore un moment de prière, et puis il faut fuir. On nous chasse de partout, car pour demain on arrange la chapelle, le réfectoire, la salle et la cuisine, et nous devons aller dormir. La joie m'a ôté le sommeil. Je pensais, qu'est-ce qu'il y aura au ciel si déjà ici dans cet exil, Dieu comble mon âme de cette façon. Prière pendant la Sainte Messe, le jour des vœux perpétuels. Je dépose aujourd'hui mon cœur sur cette patène où repose votre cœur, Jésus. Et je m'offre aujourd'hui avec vous à Dieu, votre Père et le mien, en oblation d'amour et de louange. Père de miséricorde, jetez un regard sur le sacrifice de mon cœur, offert par la plaie du cœur de Jésus. Année 1933. Mai, première journée. L'union avec Jésus, le jour de mes vœux perpétuels. Jésus, votre cœur est ma propriété depuis aujourd'hui,
comme mon cœur est exclusivement vôtre. La seule évocation de votre nom, Jésus, fait le délice de mon cœur. En vérité, je ne saurais vivre un seul moment sans vous, Jésus. Aujourd'hui, mon âme s'est fondue en vous qui êtes mon unique trésor. Aucun obstacle n'empêchera mon amour d'en donner des preuves à mon bien-aimé. Les paroles de Jésus pendant les vœux perpétuels. Mon épousé, nos cœurs sont unis pour tous les siècles. Rappelle-toi à qui tu as fait tes vœux. Tout ne peut se dire. Ma demande pendant que nous étions étendus sous le drap noir. J'ai demandé au Seigneur qu'il m'accorde la grâce de ne jamais l'offenser, volontairement et sciemment, par aucun péché, même le plus minime, par aucune imperfection. Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus, je vous aime de tout mon cœur. Dans les moments les plus difficiles, vous êtes ma maman. Je meurs aujourd'hui complètement à moi-même par amour pour vous, Jésus, et je commence à vivre pour la plus grande gloire de votre saint nom. L'amour, c'est par amour que je m'offre à vous, très sainte Trinité, comme une offrande de louange, un holocauste de complet anéantissement de soi. Par cet anéantissement de moi-même, je désire que votre nom soit sanctifié, Seigneur. Je me jette à vos pieds, Seigneur, comme un tout petit bouton de rose, que le parfum de cette fleur ne soit connu que de vous, Seigneur. 3 demandes au jour des vœux perpétuels. Je sais, Jésus, qu'aujourd'hui vous ne me refuserez rien. La première demande. Jésus, mon époux bien-aimé, je prie pour le triomphe de l'Église, surtout en Russie et en Espagne. Bénissez le Saint-Père Pie XI et tout le clergé. Je demande la grâce de la conversion pour tous les pécheurs endurcis et une bénédiction particulière et la lumière pour tous les prêtres auxquels je vais me confesser durant ma vie. La deuxième demande. Je demande votre bénédiction pour notre congrégation. Dotez-la d'un grand zèle. Bénissez Jésus la mère générale, la mère maîtresse et tout le noviciat et toutes les supérieures. Bénissez mes parents bien-aimés. Accordez Jésus votre grâce à nos élèves. Fortifiez-les puissamment dans votre grâce pour que celles qui quittent nos maisons ne vous offensent plus par aucun péché, Jésus. Je prie pour ma patrie. Défendez-la contre les assauts de l'ennemi. La troisième demande. Jésus, je vous prie pour les âmes qui ont le plus besoin de prière. Je vous prie pour les agonisants. Soyez miséricordieux envers eux. Je vous prie aussi, Jésus, pour la libération de toutes les âmes du purgatoire. Jésus, je vous recommande particulièrement mes confesseurs, les personnes qui se sont recommandées à mes prières, une certaine personne, le père Andras, l'abbé Xaputa et le prêtre dont j'ai fait la connaissance à Vilno et qui doit être mon confesseur. Ensuite, telle âme, tel prêtre, tel religieux, à qui vous le savez, Jésus, je dois tant. Jésus, en ce jour, vous pouvez tout faire pour ceux pour lesquels je vous prie. Pour moi, Seigneur, je vous le demande. Transfigurez-moi complètement en vous. Maintenez-moi constamment dans un saint zèle pour votre gloire. Donnez-moi la grâce et la force d'esprit pour accomplir en tout votre sainte volonté. Je vous remercie, mon époux bien-aimé, pour la dignité que vous m'avez accordée, et spécialement pour les armoiries royales que je reçois dès aujourd'hui et que les anges même ne possèdent pas, la croix, le glaive et la couronne d'épines. Mais ô mon Jésus, par-dessus tout, je vous remercie pour votre cœur. Il va me suffire en tout. Marie, très sainte Mère de Dieu, ma mère, vous l'êtes maintenant tout particulièrement, puisque votre Fils bien-aimé est mon époux. Nous sommes donc tous deux vos enfants. Par égard pour votre Fils, vous devez m'aimer. Marie, ma mère bien-aimée, dirigez ma vie intérieure pour qu'elle soit agréable à votre Fils. Dieu saint et tout-puissant,
en ce moment où vous me faites la grande grâce de m'unir à vous pour l'éternité. Moi, tout petit néant, je me jette à vos pieds avec la plus profonde gratitude, comme une petite fleur inconnue, et le parfum de cette fleur d'amour va s'élever chaque jour jusqu'à votre trône. Dans les moments de combat et de souffrance, de ténèbres et d'orage, de nostalgie et de tristesse, dans les moments de dure épreuve, dans les moments où je ne serai comprise par personne, et où je serai même condamnée et dédaignée, je me souviendrai de ce jour de mes vœux perpétuels, jour d'inconcevable grâce divine. Résolution particulière de la retraite. 1933, 1er mai. L'amour du prochain. Premièrement, empressement envers les sœurs. Secondement, ne pas parler des absents et défendre la réputation du prochain. Troisièmement, se réjouir des réussites du prochain. Ô Dieu, comme je désire être une petite enfant. Vous êtes mon Père, vous savez comme je suis petite et faible. Je vous supplie donc, gardez-moi près de vous, dans tous les moments de ma vie, et particulièrement à l'heure de ma mort. Jésus, je sais que votre bonté surpasse la bonté de la plus tendre mère. Je remercierai Jésus pour chaque humiliation. Je prierai particulièrement pour la personne qui me donne l'occasion de m'humilier. Je vais m'anéantir au profit des âmes. Ne comptez aucun sacrifice, m'étendant sous les pieds des sœurs comme un tapis sur lequel elles peuvent non seulement marcher, mais aussi s'essuyer les pieds. Ma place est sous les pieds des sœurs. Je tâcherai de mettre ceci en pratique de façon imperceptible pour l'œil humain. Il suffit que Dieu le voie. Le jour gris et quotidien a déjà recommencé. Les instants solennels des vœux perpétuels sont passés, mais cette grande grâce de Dieu demeure en mon âme. Je sens que je suis tout à Dieu, je sais que je suis son enfant. Je sens que je suis tout entière propriété de Dieu. J'expérimente ceci même de façon physique et sensible. Je suis parfaitement tranquille en tout, car je sais que c'est l'affaire de l'époux de penser à moi. Je ne me soucie plus du tout de moi-même. Ma confiance dans son cœur très miséricordieux est sans bornes. Je lui suis continuellement unie. Il me semble que Jésus ne pourrait pas être heureux sans moi, ni moi sans lui. Je comprends bien cependant qu'étant Dieu, il est heureux en lui-même et qu'il n'a besoin d'absolument aucune créature. Mais sa bonté le contraint à se communiquer à sa créature, et cela avec une inconcevable générosité. Mon Jésus, je vais faire des efforts maintenant pour l'honneur et la gloire de votre nom, combattant jusqu'au jour où vous seul me direz « Assez ». Je vais tâcher de secourir chacune des âmes que vous m'avez confiées, Jésus. Je vais tâcher de les secourir par la prière et le sacrifice, pour que votre grâce puisse agir en elles. Ô grand amant des âmes, mon Jésus, je vous remercie pour cette grande confiance avec laquelle vous avez daigné confier ces âmes à notre protection. Jour de travail et de routine, vous n'êtes pas du tout monotone, car chaque moment m'apporte de nouvelles grâces et la possibilité de bien faire. 25 mars 1933. Les permissions mensuelles. En passant, entrez à la chapelle. Priez au moment libre. Acceptez peu de choses, donnez, prêtez. Pour le deuxième petit déjeuner et goûter. Parfois je ne pourrai participer à la récréation. Je ne pourrai pas toujours assister aux exercices communs. Je ne pourrai pas toujours réciter en commun les prières du soir et du matin. Parfois rester un moment à mes devoirs après 9 heures. Parfois faire les exercices après 9 heures. Écrire ou noter quelque chose quand j'aurai un moment. Téléphoner, sortir de la maison. Entrer à l'église lorsque je suis en ville. Rendre visite aux sœurs malades. Entrer dans la cellule d'une autre sœur en cas de besoin. Boire parfois un peu d'eau en dehors du temps prescrit. Petite mortification.
récitez le chapelet de la miséricorde divine les bras en croix. Le samedi, une partie du rosaire, les bras en croix. Parfois, récitez une prière prosternée. Jeudi, l'heure sainte. Vendredi, quelque plus grande mortification pour les pécheurs agonisants. Jésus, ami du cœur solitaire, vous êtes mon port, vous êtes ma paix, vous êtes mon seul secours. Vous êtes le calme dans mes combats et dans mes doutes. Vous êtes le lumineux rayon qui éclaire la route de ma vie. Vous êtes tout pour l'âme solitaire. Vous comprenez l'âme, même quand elle se tait. Vous connaissez nos faiblesses comme un bon médecin. Vous consolez et soignez, ménageant les souffrances, parce que vous nous connaissez bien. Les paroles que Monseigneur l'évêque prononça pendant la cérémonie des vœux perpétuels. Acceptez ce cierge en signe de la lumière céleste et de l'amour enflammé. Donnant l'anneau, il dit : Je vous unis à Jésus-Christ, le Fils du Père du Très-Haut, qu'il vous garde sans tache. Recevez cet anneau en signe de l'éternelle alliance que vous contractez avec le Christ, époux des Vierges. Qu'il soit pour vous l'anneau de la foi, le signe de l'Esprit Saint, pour que vous vous appeliez épouse du Christ et que vous soyez couronnée pour l'éternité, si vous le servez fidèlement. Ô Jésus, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en votre inépuisable miséricorde, vous êtes ma maman. Cette année 1933 est particulièrement solennelle pour moi, car en cette année du jubilé de la Passion du Seigneur, j'ai prononcé mes vœux perpétuels, j'ai déposé mon offrande, toute particulièrement avec l'offrande de Jésus crucifié, pour être par là même plus agréable à Dieu. Je réalise toutes mes actions avec Jésus, par Jésus, en Jésus.